Et si certains maux du quotidien comme la fatigue ou les crampes prenaient racine dans un déséquilibre qu'on ignore la plupart du temps? On va s'intéresser aujourd'hui à une mécanique vraiment précise au cœur de notre vitalité, l'équilibre interne de l'organisme. Alors, cette fatigue qui persiste, ces crampes musculaires, on cherche souvent la cause sans la trouver. Eh bien, l'idée que la réponse ne se trouve pas forcément dans un organe isolé, mais plutôt dans un déséquilibre plus général, c'est une piste très intéressante. C'est justement la question qu'on va aborder. Pour comprendre ce phénomène, il y a un concept clé qu'il faut aborder, celui de l'équilibre acido-basique. C'est vraiment un pilier fondamental de notre santé, une condition essentielle pour que chacune de nos cellules puisse bien fonctionner. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement? On peut voir ça un peu comme un thermostat interne. Il maintient en permanence le bon niveau de pH dans nos tissus. Et c'est cette régulation constante qui permet à des milliers de réactions chimiques vitales de se faire correctement, à chaque instant. Là, c'est un point important pour éviter toute confusion. Il ne faut surtout pas confondre l'acidité tissulaire, celle qui concerne tout l'organisme, avec l'acidité gastrique. L'acidité de l'estomac, elle, c'est un phénomène localisé qui est nécessaire à la digestion. Ce dont on parle ici, c'est bien de l'équilibre global du corps. Bon, mais que se passe-t-il quand ce réglage de précision est perturbé? Eh bien, l'organisme peut basculer vers un état d'acidification chronique. C'est donc important de comprendre les causes pour mieux voir quelles sont les conséquences. Les facteurs sont très souvent liés à notre mode de vie. Par exemple, une alimentation moderne, riche en sucre, en céréales raffinées, en produits transformés. Ou encore des régimes avec beaucoup de protéines animales. Et à l'inverse, une alimentation qui est pauvre en végétaux, donc en aliments qu'on appelle alcalinisants. Tout ça, ça contribue à surcharger le corps en composés acides. Alors face à cet excès, l'organisme met en place un mécanisme de défense. C'est assez malin, mais ça a un coût. Pour neutraliser les acides, il va aller chercher des minéraux qu'on appelle alcalins, là où il peut en trouver, c'est-à-dire principalement dans les os et les muscles. C'est une solution d'urgence qui, à long terme, est assez coûteuse. Et les conséquences de cette compensation permanente, elles, sont bien réelles. Ça peut se traduire par une fatigue chronique, celle qui ne part pas avec le repos, ou bien par des crampes musculaires. On observe aussi une déminéralisation osseuse et dentaire, et même un état d'inflammation générale mais discret qu'on appelle de bas grade. Heureusement, il existe des moyens pour soutenir cet équilibre. La solution la plus directe, c'est un apport de minéraux spécifiques qui vont aider l'organisme sans qu'il ait besoin d'aller puiser dans ses propres réserves. Et là, on a deux acteurs principaux, le magnésium et le potassium, sous une forme particulière qu'on appelle le citrate. Ces minéraux agissent comme des tampons, on peut les imaginer comme des éponges qui viennent absorber et neutraliser l'excès d'acidité directement dans les tissus. Et pourquoi cette forme citrate est si intéressante? Pour son double avantage. D'un côté, elle offre une haute biodisponibilité, ce qui veut dire qu'elle est très bien absorbée et utilisée par l'organisme, et de l'autre, le citrate lui-même a une action tampon naturelle, ce qui vient renforcer l'action du minéral qui l'accompagne. Ce mécanisme de soutien apporte des bienfaits très concrets à l'organisme. Voyons d'un peu plus près les contributions de ces minéraux, telles qu'elles ont été validées sur le plan scientifique. Ce qui est important de noter, c'est que ces contributions sont validées par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA. On voit par exemple que le magnésium contribue à réduire la fatigue et participe à l'équilibre électrolytique et à un métabolisme énergétique normal. Le potassium, lui, aide à maintenir une pression sanguine normale et les deux ensemble sont importants pour le fonctionnement du système nerveux et des muscles. Compte tenu de ces propriétés, on peut se demander qui pourrait le plus bénéficier d'un tel apport. Il y a en effet certains profils et certaines situations pour qui cet équilibre est particulièrement important à surveiller. Cet apport est donc particulièrement pertinent pour les personnes qui ressentent une fatigue chronique. C'est aussi le cas pour celles dont l'alimentation est soit très riche en protéines, soit au contraire pauvre en végétaux. On peut aussi penser aux troubles digestifs liés à un déséquilibre ou à ce qu'on appelle une acidose métabolique latente, c'est-à-dire un léger déséquilibre acide mais qui s'installe sur la durée et fatigue l'organisme. Pour résumer, les applications principales sont claires. Il s'agit d'abord de corriger l'acidification de l'organisme. Ensuite, de prévenir les crampes et la fatigue qui peuvent en résulter. C'est aussi un soutien pour la fonction rénale dans son travail d'élimination de l'acidité. Et enfin, ça peut aider à améliorer la récupération sportive. Pour conclure, cette analyse nous ramène à une question centrale. Au-delà des symptômes visibles, la stabilité de notre environnement interne, cet équilibre du terrain, n'est-elle pas au fond une des bases les plus fondamentales de notre bien-être global? C'est une piste de réflexion importante pour qui veut prendre soin de sa santé sur le long terme.